Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors je vous l'avais promis il y a quelques semaines quand je vous présentais l'iPhone SE ici présent, je vous disais aussi que je ferais une seconde vidéo qui serait plus centrée sur la partie photo et vidéo et je le comparais également avec l'iPhone 11 Pro. Donc je vais vous dire quelles sont les différences entre les deux smartphones et en quoi ils ont aussi pas mal de points communs. Alors l'iPhone SE c'est aujourd'hui la manière la plus abordable pour entrer dans le monde Apple avec un smartphone neuf. On a ici le même processeur que la série iPhone 11, la puce A13 Bionic qui offre d'excellentes performances pour jouer, pour être à l'aise dans les applis, pour avoir une meilleure autonomie que les iPhones précédents et bien sûr qui va être aussi super importante pour la photo et la vidéo. Alors après ma première vidéo, j'ai vu plein de commentaires sous la première de gens qui disaient en fait l'iPhone SE c'est un iPhone 8 qui a été mis à jour. En fait je suis plutôt d'accord, hein. Apple a repris un vieux design, vieux mais qui a fait ses preuves. Tous ceux qui sont restés à l'iPhone 6, 7 ou 8 n'ont pas forcément envie de voir disparaître le bouton d'accueil ni d'avoir un smartphone plus grand. Alors c'est pour ces raisons, à mon avis du moins, que l'iPhone SE ne s'adresse pas à tout le monde, mais qu'il trouvera pourtant facilement son public. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller jeter un œil sur ma première vidéo consacrée à l'iPhone SE. Je vous mets un lien dans la description sous la vidéo et je vous mets aussi un lien ici. Bon alors on va se pencher sur la partie photo et vidéo. Dans l'iPhone SE, il semble qu'il y ait à peu près les mêmes capteurs que dans l'iPhone 8, donc 12 mégapixels avec une ouverture de 1.8 à l'arrière et 7 mégapixels avec une ouverture de 2.2 à l'avant. Donc à l'avant malheureusement 7 mégapixels, ça veut dire qu'il sera impossible de filmer en 4K avec la caméra selfie puisqu'il faut au moins 8 mégapixels pour filmer en 4K. Donc là on sera limité à du 1080p à 30 images par seconde. Mais la différence c'est que le processeur A13 Bionic est tellement puissant qu'il permet d'accéder à des fonctionnalités impossibles d'avoir avec l'iPhone 8. Par exemple, l'iPhone SE permet d'accéder au mode portrait à l'arrière comme à l'avant et avec les effets d'éclairage comme sur la série iPhone 11. Avec la puissance de la puce A13 Bionic, l'iPhone SE a aussi la capacité à effectuer de gros traitements sur les images réalisées, quel que soit le mode, donc ça peut être une photo ou une vidéo classique, mais aussi dans des modes panoramiques, accélérés, ralentis, portrait, etc. La puissance de calcul du A13 va aussi permettre de nettoyer les images dans lesquelles vous aurez zoomé avec le zoom numérique, donc avec les doigts, car je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul capteur photo à l'arrière, donc pas de téléphoto. Et même sans zoomer, dans n'importe quelle situation, le processeur va permettre de travailler mieux et plus vite sur le traitement des images. Ici, on retrouve un des points importants qui avait fait le succès du Google Pixel, le fait de miser sur le hardware bien sûr, mais aussi sur le software pour faire de belles photos grâce à un énorme traitement logiciel. Et bien avec l'iPhone SE, on peut dire que c'est assez similaire. Mais pour rester dans la comparaison purement iOS entre iPhone SE et iPhone 11 Pro, j'ai pris des photos avec les deux smartphones pendant plusieurs jours, donc j'ai vraiment pu comparer. L'iPhone SE conserve la bonne habitude de tous les iPhones, hein. Respect du côté neutre de ce que l'on prend en photo, les couleurs sont naturelles, il n'y a pas de saturation ni de renforcement exagéré de la netteté comme on le voit souvent sur Android. On a même du mal à faire la différence entre une photo faite avec l'iPhone SE et une autre faite avec l'iPhone 11 Pro, et c'est encore plus vrai quand on utilise le mode portrait avec la caméra avant. Je trouve que la frontière entre les deux smartphones est vraiment hyper faible. L'iPhone SE bénéficie d'un effet bokeh artificiel qui est super efficace, bien plus que sur plein de smartphones Android. Alors en vidéo, j'ai aussi noté de très bons résultats. La caméra arrière permet de filmer en 4K à 60 images par seconde avec une stabilisation qui est très efficace. On n'arrive quand même pas au niveau de celle de l'iPhone 11 Pro qui a une stabilisation presque irréelle, hein, tellement elle est impressionnante. Donc même si on n'atteint pas ce niveau avec l'iPhone SE, on est quand même très au-dessus de la qualité proposée par plein de smartphones Android, même beaucoup plus chers. Bon alors en termes d'organisation, je pense qu'on va passer la tondeuse ici et ensuite on va passer le rotofil là. Ensuite je sèmerai des graines et comme ça on pourra faire pousser plein de fruits et légumes. J'espère que cette solution vous convient. Mais d'abord il faut défricher le terrain et enlever toutes les mauvaises herbes, et il y en a plein parce que ça fait très longtemps qu'on n'a rien fait sur ce petit jardin. Donc on va commencer à bosser tout de suite dans le jardin. Alors ici on a planté du céleri branche et je crois que ça va être des poireaux ça. Alors voyons comment la caméra avant arrive à corriger l'exposition. C'est encore un peu cramé derrière, hein. Donc j'appuie sur l'écran pour qu'il recalcule l'exposition. Bon là l'idée c'est de voir si la caméra arrière qui filme en 4K arrive à corriger l'exposition automatiquement ou pas, ou s'il y a toujours une zone cramée derrière. Bon, alors bien sûr, il y a plein d'autres limitations sur l'iPhone SE si on le compare à la série iPhone 11. Pas de zoom optique à l'arrière ni d'ultra grand angle, mais pour cette dernière limitation, je vais vous donner une astuce plutôt cool, hein. Rhino Shield, dont je vous parle souvent, a sorti des compléments optiques qu'il est possible d'utiliser avec leur coque de protection. Quand on achète un objectif, il faut aussi prendre le petit adaptateur qui s'installe autour de l'objectif arrière et qui se met sous la coque. Il y a un genre de pas de vis sur lequel vous allez ensuite installer l'objectif. Ça se visse en 2 secondes et après ça bouge pas. D'ailleurs, le truc est super discret, pas besoin de l'enlever quand vous n'utilisez pas l'objectif. Vous pouvez le laisser installer
installé sous la coque, ça ne gêne pas du tout. Et donc pour l'iPhone SE, je vous conseille cet objectif 2 en 1, grand angle et macro 4K. Il est compatible avec l'iPhone SE, mais il marche aussi avec tous les iPhones jusqu'à l'iPhone XR. On peut donc élargir le champ de vision de l'objectif arrière de l'iPhone SE, mais il permet aussi de faire de la macro. Et là, on se rend compte encore une fois que l'appareil photo de l'iPhone SE est vraiment excellent. Le résultat est propre, il n'y a pas d'aberration chromatique. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien sous la vidéo et je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur le site de Rhinoshield avec le code TheGrandTest2020. Merci à Rhinoshield d'être partenaire de cette vidéo qui me permet de continuer à faire de belles vidéos pour vous. Bon alors ensuite, pour comparer l'iPhone SE à la série 11, je trouve quand même qu'il manque un truc important et qui aurait pu, à mon avis, être ajouté, puisque là aussi c'est un traitement qui est purement logiciel. Il n'y a pas de mode nuit sur l'iPhone SE. Et c'est dommage parce que la puissance est pourtant au rendez-vous avec le processeur A13 Bionic. Donc peut-être qu'on peut espérer une mise à jour prochaine pour accéder au mode nuit sur l'iPhone SE, mais Apple pourrait choisir au contraire de laisser cette possibilité à ses appareils haut de gamme. Donc on peut l'espérer, mais c'est loin d'être sûr. Si vous vous intéressez à l'iPhone SE, c'est peut-être parce que vous êtes aussi intéressé par FaceTime, par iOS, parce que l'Apple Watch vous fait furieusement envie, et peut-être aussi parce que vous utilisez un Mac, et quand on a un iPhone et qu'on utilise un Mac, ça ouvre plein de possibilités d'interaction qui sont super intéressantes. Et pour toutes ces raisons, l'iPhone SE peut être une solution intéressante pour vous. En revanche, si iOS, FaceTime, Apple Watch ne vous intéressent pas et que vous êtes sur PC, et si vous tenez par exemple absolument à pouvoir personnaliser à fond l'interface de votre smartphone, dans ce cas, l'iPhone SE n'est pas forcément la meilleure solution pour vous. Faites un comparatif des fonctionnalités qui vous intéressent sur l'iPhone SE avec un smartphone sous Android. Finalement, c'est peut-être sur Android que vous trouverez le smartphone le plus adapté pour vous. Un smartphone qui fera d'ailleurs peut-être plus de trucs en photo et vidéo que l'iPhone SE, on ne sait jamais. Alors de la même manière, on pourrait aussi comparer l'iPhone SE aux autres iPhones qui sont sortis depuis l'iPhone 8, mais je vous le rappelle, là c'est aussi le prix évidemment, mais surtout le design qui va faire la différence. Un format plus grand et Face ID à la place du bouton d'accueil, c'est un choix à prendre en considération. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le pouce en l'air sera fortement apprécié, merci chez vous, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos où je parle de produits high-tech et que j'ai testé, parce qu'en général je ne fais pas de vidéos sur des produits que je ne connais pas et que je n'ai pas pris en main. Et juste un détail, s'il vous plaît, restez cool dans les commentaires, il y a toujours une guéguerre entre pro et anti-Apple. À chaque fois que je parle d'un produit Apple, je vois beaucoup de messages qui ne sont pas hyper cool à lire. Donc non, je ne suis pas payé par Apple pour dire du bien ou du mal de leurs produits. Respirez un bon coup, c'est juste une vidéo, et si elle ne vous intéresse pas, écoutez, c'est pas grave, parce qu'il y a plein de gens qui seront contents d'avoir un avis constructif sur un smartphone quand ils hésitent avant de l'acheter. Merci en tout cas de votre fidélité à The Grand Test. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura, et ça c'est sûr, rien à voir avec celle-ci. Salut à tous.